Il est là, il est présent, l'épisode numéro 2 de notre nouvelle carrière avec la ECW en octobre 1995. Au programme, le booking complet du 10e mois de l'année avec bien sûr 4 Hardcore TV et en tout de fin de mois, bien évidemment, le pay-per-view Crossing the Lines Again, dernier pay-per-view avant le gros événement de l'année, November to Remember, qui on le rappelle est le WrestleMania de la ECW, le season final. Et on démarre cet épisode avec des nouvelles pas forcément très bonnes, notamment pour le Sandman, qui a divorcé de sa partenaire Laurie Fullington, le champion qui divorce malheureusement. On espère qu'il n'y aura pas d'incidence, notamment sur son moral, mais ce qui est sûr, c'est que notre champion est en délicatesse sur le point de vue privé. On espère que on arrivera à le conserver motivé et surtout très pertinent dans le ring, parce que c'est quand même le plus important. Ah oui, le show must go on, comme dirait la fameuse expression. Alors, des absents, bien évidemment, toujours les Steiner, Jimmy Del Rey, toujours blessé, mais qu'on peut utiliser pour des angles. C'est vrai que les Vandy Bodies, on va les faire débuter, mais au vu de la blessure de Jimmy Del Rey, on va attendre un petit peu. 69% de backstage rating, et bien évidemment des incidents, alors incidents impliquant Rey Mysterio, alors ça vraiment ça devrait être positif, non, a priori pas, puisqu'il a manqué un rendez-vous avec un Road Agent. Et bah écoute, le Road Agent, il va lui filer l'amende, voilà. Rien ne résulte de ça. Rey Mysterio qui n'a pas été très professionnel. Terry Funk qui a priori a amené Pitbull Wolf du côté de la cour des catcheurs, accusé d'avoir oublié de payer sa note donc de location de voiture, et le juge Terry Funk l'a rendu coupable et sa sentence est de rembourser tous ses partenaires de trajet. Très bien, pas de soucis, pas d'angoisse, merci monsieur Terry Funk. Chad Austin amené à la cour des catcheurs, tout va bien, accusé d'avoir oublié de payer sa note au bar. Le juge Terry Funk l'a rendu coupable et il doit payer un coup à boire pour tout le monde après le show. Et bah, ça va lui coûter bonbon à l'ami Chad Austin, que l'on utilise très peu, qui améliore son comportement et qui, on rappelle, n'est pas payé grand chose. Incident avec Devon Dudley, il l'a pris sous son aile. Voilà, c'est ce que j'attendais. Terry Funk, c'est pour ça aussi qu'il est très important dans un backstage, parce que il est capable de prendre comme cela des catcheurs sous son aile et de les faire progresser. On va bien sûr tranquillement aller du côté de la Tri-State, là où on a de la popularité, là aussi, où on peut faire de l'argent, parce que c'est important de faire de l'argent. Vous l'avez vu, on a perdu pas mal de sous lors du mois dernier, donc allons-y, la Tri-State à fond la caisse, c'était Chase Arena. 3534 pèlerins annoncés, on espère qu'il y en aura un petit peu plus, je boucle le show de mon côté, on en parle juste après, ne bougez pas. Allez, premier Hardcore TV du mois d'octobre 95, 3736 pèlerins au CT Chase Arena dans la Tri-State région, où on est le plus populaire et où on continue d'aller pour développer cette popularité et également tenter de conserver une balance économique à peu près stable, parce que vous le savez, ça va être le gros défi de ce début de carrière, ne pas perdre trop d'argent. Ce mois-ci, comme le mois dernier, on va encore perdre des ronds, mais le plus important, c'est ce qui se passe à l'écran et notamment ce segment d'ouverture noté 79, qui est une très bonne note, un King Court avec Jerry Lawler qui nous demande d'accueillir son invité, le Sandman, qui arrive avec cette ceinture qu'il a récupérée, Woman à son bras. Le Sandman a battu Mikey Whipwreck, il en fait des caisses bien évidemment, sous les huées de la foule. Il oublie bien évidemment de mentionner l'intervention de Woman qui lui a permis de prendre l'avantage sur Mikey Whipwreck, un avantage décisif pour conserver sa ceinture et reprendre ce bien que Mikey Whipwreck lui avait volé dans sa loge. Jerry Lawler qui va être très mielleux également vers le Sandman, et qui va aussi passer de la crème dans le dos au champion, histoire de bien se faire voir, et qui va également revenir sur sa victoire face à Terry Funk. Malgré sa blessure, malgré le fait qu'il n'était pas cleared pour combattre, il a quand même accepté le défi de Terry Funk et il l'a battu. Et oui, 1, 2, 3 dans le milieu du ring, complètement clean, rien à redire dessus. Forcément, vous imaginez qu'il se fait balancer des pots de fleurs, des canettes et des cornichons à la tronche. Et puis Jerry Lawler, il fait comprendre au Sandman qu'après cette victoire importante face à Terry Funk, et bah que il pourrait se positionner également pour un match de championnat et quelque part qu'il puisse avoir un affrontement pour le titre, un affrontement amical pour cette ceinture entre lui et le Sandman. C'est à ce moment-là que Mikey Whipwreck se pointe et qui va tout simplement revenir furieux sur la façon dont le Sandman a remporté la victoire. Il remontre les images sur le Titantron, Woman qui intervient dans le dos de l'arbitre, le Sandman qui finalement a remporté la victoire grâce à l'intervention d'une femme, alors que ce garçon se veut être le visage de la ECW, un champion dominant.
comment peut-il être quelque part ce champion qu'il se dit être si il n'est pas capable de gagner par lui-même. Donc Mikey Whipwreck, il veut un rematch. Jerry Lawler l'arrête, lui dit attends mon pote, t'as eu une opportunité, maintenant c'est back of the line. Mikey Whipwreck, Jerry Lawler, ça se cherche, et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien il va avoir un match qui est officialisé sur le Titantron par Sylvester Stallone entre ces deux garçons. Après ce segment, Jerry Lawler qui a très bien performé, il a inventé même une nouvelle catchphrase, ça a boosté ses habilités au micro. Le Sandman a été très bon, par contre Mikey Whipwreck, il a même commis une erreur durant ce segment. En même temps, peut-être qu'il était aussi un peu perturbé par le fait que les deux garçons sont descriptés. Toutes les storylines avancent et gagnent de la hit, notamment celle de Whipwreck face au Sandman. Et le match entre Mikey Whipwreck et Jerry Lawler nous fait un 65. Parce que oui, Jerry Lawler c'est compliqué dans le ring. 58, Mikey Whipwreck il n'est pas encore capable de porter véritablement un match à lui tout seul sur ses épaules. Mais quand même un 67 plutôt intéressant et prometteur pour la suite. Malgré tout, une fantastique hit, vous l'imaginez, du bon catch entre ces deux garçons qui veulent la même chose, un match de championnat, et Jerry Lawler va battre Mikey Whipwreck dans ce Weapon on a Pole match, un match hardcore mais quand même plutôt léger par rapport au street fight ou au match hardcore pur et dur. Et bien figurez-vous que Jerry Lawler va remporter la rencontre en 11 minutes 29 via pinfall en utilisant les cordes comme appui, victoire de filou dans le dos de l'arbitre, ce qui va encore plus agacer Mikey Whipwreck qui s'est rendu compte que Jerry Lawler avait exercé de la pression avec ses pieds sur les cordes. 65 de rating, plutôt intéressant, on fera bien sûr évoluer tout ça dans les semaines prochaines. New Jack et Mustafa qui ont fait leur début en équipe sur la ECW nouvelle génération, celle de Sylvester Stallone, lors du dernier pay-per-view. New Jack et Mustafa, ils veulent faire un peu le point, parce que quand même, il y a des choses qui les dérangent du côté de la ECW. D'abord, ce nouveau propriétaire qui n'est pas un ECW original, Sylvester Stallone, qui reprend la main et le bébé de Paul Heyman, qui le rachète, le pouvoir de l'argent. Il parle également de sa non-capacité à Sylvester Stallone de reprendre le titre des mains de Mikey Whipwreck, qu'il avait subtilisé illégalement des mains du Sandman. Il parle également de ce même Mikey Whipwreck qui obtient une chance au championnat, lui qui ressemble à monsieur et madame tout le monde, qui va chercher son pain le dimanche matin. Il parle également de ce qui se passe dans la division par équipe. Ces deux blondinets qu'ils ont affrontés avec Mustafa du côté du dernier pay-per-view. À quel moment ils sont légitimes pour affronter une équipe comme les Gangstas? Et puis surtout, ils font également le point sur ce qui est en train de se passer autour des championnats par équipe. Raven et Stevie Richards, qui ne sont pas vraiment une équipe. Il y a le leader et un larbin. Et puis ses challengers, Tommy Dreamer, qu'a-t-il fait pour obtenir un match de championnat par équipe? Cactus Jack, qui n'est pas véritablement allié de circonstances à Tommy Dreamer. Bref, il y a pas mal de choses qui énervent New Jack. Et il y en a une également d'équipe qui est assez énervée des propos de New Jack, c'est Rocco Rock et Johnny Grunge, qui tous les deux viennent également du Bronx, comme New Jack et Mustafa, et même si ils pensent exactement la même chose que les Gangstas, nos amis publics ennemis, ils sont quand même assez gentlemen pour rester dans l'ombre et attendre que les opportunités arrivent et que la chance arrive à eux. Et grosso modo, leur point c'est arrêtez de vous plaindre, faites comme nous, attendez votre tour. Et de toute façon, le moment où il y aura de la place, tous les deux, on va être obligés de rentrer en collision parce qu'on se ressemble trop. Voilà. Donc New Jack, Mustafa, Rocco Rock, Johnny Grudge, ça commence à se chercher. Voilà. La storyline avance, gagne de la hit, tout va bien. Absolument pas, on va pas faire le turn sur un segment. Tommy Dreamer, dans les backstage avec Miss Elizabeth, qui est dans un très très mauvais mood, parce que, encore une fois, Bella McGillicuddy est intervenu, Bella McGillicuddy joue avec lui, Raven s'en amuse, Raven a gagné à nouveau une bataille, Tommy Dreamer, il en peut plus. Miss Elizabeth, elle essaye de lui remonter le moral, mais on sent que c'est un Tommy Dreamer qui est dans un mauvais mood. Cactus Jack se pointe, et Cactus Jack va essayer de réveiller Tommy Dreamer en lui disant « Attends mon pote, tu m'as fait appel à moi, je suis revenu à la ECW pour que tu puisses... quelque part assouvir une certaine vengeance face à Raven. Alors je dis pas que j'avais pas des intérêts, mais enfin quand même, je suis revenu pour toi, pour qu'on puisse aller chercher chez championnats par équipe, pour qu'on puisse mettre Raven hors d'état de nuire. Faut pas se morfondre, faut pas se laisser aller, on y va. Et je suis allé voir l'ami Sylvester Stallone pas plus tard qu'il y a quelques minutes, et ce soir j'affronte Raven, et si je bats Raven, et quand j'aurai battu Raven, on aura à nouveau un match de championnat par équipe, et surtout un avantage psychologique. Cactus Jack qui tape l'épaule de Tommy Dreamer en lui disant « Ce soir, tu verras, ça va aller mieux. » La storyline avance, gagne de la hit, tout va bien. Le petit match régulier de la soirée entre Psychosis, Taz et Rey Mysterio Jr., qui
ont quand même une belle histoire, notamment lors du dernier pay-per-view, et bah figure-toi que dans ce triple threat, Taz va remporter la victoire en 8 minutes 54 quand il va appliquer sa Taz Mission sur Psychosis. Des performances plutôt intéressantes, à 64 de Rey Mysterio, 62 de Psychosis, et Taz qui est à 59, qui est le win click, mais qui prend la victoire parce qu'il y a eu des distorsions, vous l'imaginez, entre Rey Mysterio Jr. et Psychosis. Et puis Taz, legit, hein, voilà, des souplesses, la Taz Mission, les gens adorent Taz. Voilà, les gens adorent Taz, mais malheureusement pour l'instant, les performances in-ring sont pas forcément à la hauteur de ce que je pourrais attendre. On va travailler. Et enfin le main event, qui nous fait qu'un timide 74, je m'attendais à bien mieux. Alors en même temps, on a aussi un Raven qui est blessé, donc forcément, ça va ralentir ses performances et baisser ses performances dans le ring. Mais enfin quand même, on est sur un match Street Fight, Fantastic 8, grand catch. On a laissé du temps, 16 minutes 07, alors peut-être que j'aurais dû pas faire excéder cette Wild Brawl au-delà de 15 minutes, parce que derrière ça drift un peu en termes de psychologie, mais enfin quand même, ça reste plutôt correct, même si je m'attendais, pourquoi pas, à tutoyer les 80, voire même à les dépasser. Et bien figurez-vous que dans ce match, quand même, qui est plutôt qualitatif, et ben c'est Raven qui va remporter la victoire via pinfall avec Level Flow DDT, après la distraction de Bella McGillicuddy, mais c'est pas tout, il y a également Tommy Dreamer qui est venu s'en mêler. Tommy Dreamer qui, quand il a vu Bella McGillicuddy tenter d'intervenir, s'est pointé. Lui qui était à la table des commentateurs, il s'est pointé et il a voulu faire fuir Bella McGillicuddy. Et malheureusement, ça a distrait Cactus Jack qui lui dit mais qu'est-ce que tu fais? T'es encore ancré là-dessus, t'es encore les yeux sur Bella McGillicuddy au lieu d'avoir les yeux sur Raven et sur le championnat. Et Raven en profite, va lui mettre un low blow dans le dos de l'arbitre. DDT, 1, 2, 3, victoire de Raven. Voilà. À la fin du match, t'imagines que Raven, il a le sourire. Tommy Dreamer, il sait plus trop où se mettre. Miss Elizabeth, elle se prend la tête dans les mains. Cactus Jack, il est super déçu. Tommy Dreamer essaye de relever, de tendre la main à Cactus Jack pour le relever. Cactus Jack lui met une tape dans la main, se relève. Tommy Dreamer qui s'explique. Cactus Jack va pousser une fois, deux fois Tommy Dreamer. Tommy Dreamer va également pousser Cactus Jack. Et Cactus Jack va essayer une énorme droite dans la gueule de Tommy Dreamer. Et lui tourner le dos, voilà, sous le rire moqueur de Raven qui voit Tommy Dreamer se faire abandonner par ses plus proches alliés à cause de sa faiblesse psychologique. Et on fait 73, ce qui permet d'améliorer la popularité dans 2 régions. Voilà, j'ai écrit la fin de Cactus Jack à la ECW, puisque vous le savez, c'était sa dernière apparition avant de se barrer à la WCW, alors qu'on a des informations, Time to Heal pour Rey Mysterio Jr., Time to Heal également pour Psychosis, qui ressent les effets de la fatigue, donc il va falloir les ménager un petit peu, même si c'est pas forcément dans les plans, puisque j'ai quand même envie de terminer cette rivalité. Hardcore TV qui fait 0.06 de TV rating, waouh, ça c'est beau. Cactus Jack qui nous dit que Psychosis va tourner en un très bon worker. Il va falloir être derrière ce gamin parce qu'il le mérite. Bah écoute, on va essayer. C'est vrai que Psychosis il fait des belles prestations pour l'instant. Alors le 0.06 de TV rating, non c'est pas ce que je voulais voir, il m'intéresse grandement. On fait 45 000 viewers, waouh. On a passé un cap, hein. Et pourtant on est toujours diffusé sur les mêmes chaînes, mais en même temps peut-être qu'on commence aussi à récolter les fruits de nos très très bons débuts à la ECW. En tout cas, ce qui est sûr c'est qu'il va falloir continuer comme ça pour continuer à garder de la popularité et puis essayer de faire monter cette ECW un petit peu plus haut, parce que le gros objectif bien évidemment ce sera d'aller atteindre cette size culte 4,37% d'importance dans 2 régions des États-Unis, histoire de pouvoir être capable de gagner quelques places, bien sûr, dans le ranking, mais aussi être en droit de signer des catcheurs en contrat exclusif avant que certaines fédérations veuillent nous piquer nos stars. Les nouvelles du samedi avec Cactus Jack qui quitte officiellement la ECW, il va aller tranquillement du côté de la WCW pour, on l'espère, faire des choses intéressantes, parce que ça m'embêterait qu'il l'ait signé juste pour nous faire chier et pour rien en faire, mais bon, en même temps, ça peut aussi arriver dans le jeu. Jason Knight qui voit une offre, bien évidemment, lui être fait de la SCW, je sais pas trop ce que c'est, va travailler là-bas, va progresser si tu veux, et puis également, intervention gossip, Stevie Richards et Jacqueline qui ont démarré une relation. Voilà, Jacqueline, elle est là, incroyable, magnifique, 29 ans, NWA World Women's Championship, elle est l'actuelle détentrice de ce championnat du monde, et Stevie Richards, qui est chez nous, tranquillement. Eh ben écoute, on leur souhaite une route sympa avec ces deux-là, en espérant que ça se couronne par des fiançailles, un mariage, et puis des enfants, des beaux enfants, bien sûr. Mais avant ça, il y a quand même du booking à se faire. De retour dans les backstage avec des incidents locker room, vous le voyez, 67% de rating.
Ça clignote rouge, on espère que ça va être positif. Alors Don Callis, j'y crois pas trop, hein, à titre personnel. Voilà, pas mal de hits, locker room, parce que apparemment il a eu une attitude négative, une attitude plutôt égocentrée. Donc on doit dealer hein, avec cette attitude. Slap over wrist, on lui met une petite tape sur la main, histoire de lui dire tu te calmes. D'ailleurs, on a des gros problèmes avec Don Callis, qui est manager, censé être manager dans ma réalité virtuelle des Heavenly Bodies, et le garçon veut être catcher. Voilà, mais c'est vrai que j'ai aucun plan pour lui, pour faire du catch, donc c'est vrai qu'il n'est pas très content vis-à-vis de son utilisation pour l'instant. Terry Funk, John Cronus, bah ça c'est des tips hein, de psychologie, et j'imagine que pour Devon ça sera pas mal également, de la psychologie, voilà. Très bien, bah écoutez, on continue à progresser, ça va leur permettre tranquillement de se développer. Je vais aller booker le show de mon côté, on en parle juste après, ne bougez pas. Un peu plus de 3800 pèlerins présents au CT Chase Arena pour le deuxième Hardcore TV de ce mois d'octobre 1995, où j'ai laissé la part belle au catch puisqu'il y aura seulement un seul angle dans ce show. C'est vous dire à quel point on va mettre en place du catch et uniquement du catch, presque quasiment exclusivement, pour ce bon public de la ECW. On commence avec un mix entre deux programmes, Rey Mysterio Jr. et Taz qui affrontent Psychosis et Rick Martel. Taz qui, on le rappelle, la semaine dernière, lors du dernier épisode, hein, c'est-à-dire celui qu'on a tourné il y a quelques minutes de ça, avait battu Rey Mysterio Jr. et Psychosis dans un triple threat match. Taz qui avait eu une opportunité, on s'en souvient, pour le championnat TNT, enfin le championnat TV, que dis-je, des petits lapsus dus à notre carrière à la AEW, et il s'était fait coûter cette opportunité par Rick Martel, qui a été vénère de ne pas avoir gagné ce match qualificatif. Donc du coup, Taz et Rick Martel se retrouvent confrontés, et dans ce match avec une grande hit et du descent catch, bah figurez-vous que ce sont les faces Rey Mysterio Jr. et Taz qui vont remporter la victoire en 10 minutes 55 grâce à Rey Mysterio Jr. qui va défaire Psychosis via le springboard Hurricane Rana. Et ce qu'il faut savoir, c'est que durant tout ce match, Rick Martel n'a pas voulu être en confrontation physique avec Taz. À chaque fois qu'il y avait un tag et que Taz était dans le ring, était l'homme légal en face, Rick Martel se retournait vers Psychosis pour lui faire le tag, et Rick Martel, il a eu tellement peur de Taz à un moment donné qu'il a laissé Psychosis seul dans le ring, qui s'est barré avec Terry Reynolds tranquillement pour dire allez merci au revoir, je ne vais pas rester plus que 2 raisons dans ce match, ce qui a donc forcément donné un avantage physique et numérique à Rey Mysterio Jr. et Taz, qui ont donc pu disposer de Psychosis, puisque le match se terminait en match handicap à la fin. Victoire donc des Faces, 64 en performance ring de Psychosis, 60 de Rick Martel, 59 de Rey Mysterio Jr., 52 de Taz. Taz et Rey Mysterio qui apparemment ne travaillent pas bien en équipe. Voilà, on va pas renouveler l'expérience trop de fois. A l'issue de ce match, on part pour un énorme fourre-tout 8-man tag dans une rencontre plutôt sympatoche mais anticipée, on va pas se le cacher, puisque c'est vrai qu'entre les Pitbulls et le Dudley Boys, bah, le torchon brûle. Entre Public Enemy et les Gangstas, il y a eu une confrontation la semaine dernière. On rappelle hein, les Dudley Boys qui ont attaqué les Pitbulls également il y a quelques semaines, se revendiquant être l'équipe A, bien évidemment, de la Dudley Family, que s'ils voulaient, les Pitbulls, aller un peu plus loin, et notamment vers les titres par équipe, il faudrait leur passer dessus. Gros 8-man tag qui va se terminer par la victoire des Heels avec l'intermédiaire des Gangstas, qui vont remporter ce match pour leur équipe. Match avec une grande hit et du descent catch. Après 9 minutes 46, New Jack va défaire Pitbull 2 après le 187, et notamment l'intervention de Joel Gettner, qui n'a pas pu s'empêcher de refaire les lacets du Pitbull 2, à savoir Pitbull Durante. Les performances in-ring sont de 62 pour Okorok, 63 de Johnny Grunge, 63 et 60 pour les Pitbulls, 36 et 50 pour Bubber et Dudley et Devon, et 52 et 69 pour Mustafa et New Jack. Victoire des Heels, forcément ça va leur permettre de prendre du momentum et petit à petit de se construire. Raven qui fait une promo avec Bella Maligulikuti qui est en train de danser en petite tenue, voilà, lumière sombre, Raven avec les cheveux qui cachent son visage, toujours des promos énigmatiques, Raven qui va se moquer de Tommy Dreamer, avec notamment le fait qu'il lui a piqué sa petite amie, voilà, qu'elle est désormais dans le lead Raven, que Cactus Jack, qui était son allié de circonstance, au vu de la faiblesse d'esprit de Tommy Dreamer, a fini par se barrer. D'ailleurs, il s'est barré complètement de la ECW, puisqu'il a signé la WCW, parce que l'herbe est plus verte ailleurs, hein, c'est lors du shoot, donc forcément Raven, il va pas se faire prier. Et puis, il annonce également à Tommy Dreamer qu'il risque de mal réagir dans la mesure où Raven a eu une opportunité
de Sylvester Stallone pour affronter Mikey Whipwreck, qui était l'ancien challenger numéro 1 donc du championnat du Sandman, et qu'en cas de victoire, eh ben, il se placerait pour la course au titre, alors que Tommy Dreamer continuera à errer dans la mid-card et quelque part vraiment nulle part au sein de la ECW. La storyline avance, continue tranquillement sans gagner plus de hits que ça. Big Dick Dudley face à Chris Benoit pour les débuts de Chris Benoit, le Canadien. Bon match pour présenter Chris Benoit à la foule, 5 minutes 44 de combat. Victoire via pinfall avec le headbutt. Voilà, un gros coup de boule. Il a d'ailleurs débuté sa gimmick de rapide Wolverine et c'est average. Performance de 72 de Chris Benoit, qui sera un homme à suivre, notamment dans la mid-card, dans un premier temps. Raven face à Mikey Whipwreck, donc dans le main event. Raven, Mikey Whipwreck, fantastique hit, bon catch, tu m'étonnes, avec des performances qui sont plutôt équivalentes, 62 de Mikey Whipwreck, 65 de Raven malgré sa blessure. Street Fight, 13 minutes 26, victoire de Raven qui va disposer de Mikey Whipwreck après l'Even Flu DDT et surtout la distraction de Stevie Richards. Et on protège quand même dans la défaite Mikey Whipwreck, histoire qui reste quand même plutôt fort dans le main event, sachant que c'est sa place de ce début de carrière avec la ECW. Raven qui continue à prendre du momentum, il est gavé de momentum, Raven. Oui, je me doute. Et seulement un 66 de rating, parce qu'apparemment pas assez de femmes attractives sur le show. Je me suis fait niquer. Forcément ça allait m'arriver. On a vu qui? On a vu Francine. On a vu Bella Bageluketi. Et il aurait fallu peut-être que j'en montre une nouvelle, peut-être faire un striptease avec Terry Reynolds. En plus j'avais du temps. Bon, my bad, je me suis fait avoir. Bon, 66 ça reste quand même correct, hein. Alors qu'on a le profil d'un des Dudley, Jeff Bradley, voilà, qu'on va peut-être pas tarder à virer, comme d'ailleurs Big Dick Dudley, parce que c'est pas des garçons véritablement pour qui j'ai des plans. Après, ça peut être des bons jobbers, des bonnes mains pour mettre over une équipe de babyface, hein. Même si pour l'instant, c'est vrai qu'on n'en a pas vraiment l'utilité. Alors que le jeu vient de bugger, c'est magnifique, c'est toujours quelque chose d'assez exceptionnel ça. C'est vrai que la database est très chargée, donc quand vous avez un PC comme le mien, qui est un petit peu ancien déjà, ouais, parce qu'il a 7 ou 8 ans. Mais bon, il fonctionne encore correctement. C'est vrai que des fois, il y a des petits bugs. Alors que la WCW part en guerre contre la Smoky Mountain Wrestling. Ok, bon bah je donne pas trop cher de la peau de la Smoky Mountain Wrestling. Rey Mysterio, Psychosis, bon ça on sait. TV rating de 0.06 et New Jack qui nous dit que Rocco Rock, avec qui il en réalité ne connecte pas avec les filles, les fans, avec les filles peut-être aussi, hein, et il va peut-être falloir le virer. Toujours des mots très sympas de New Jack. Merci, merci New Jack. Alors que là, on a des contract negotiations avec Woman, où il restait plus qu'un mois de contrat. On a réussi à lui faire baisser un peu sa casque, elle était à 900 par mois, on l'a passé à 880. Voilà, bien travaillé pour 20 balles de moins, ça sera plutôt pas mal. Alors, est-ce qu'on est des rats, nous, on est comme ça, hein, il n'y a pas de petites économies. On fait 40 440 viewers. Voilà, donc un petit peu moins que le mois dernier. C'est le moins beau show, hein, de notre histoire, mais c'est vrai qu'il aurait été beaucoup plus qualitatif si j'avais rajouté un segment un petit peu plus sexy. Terry Reynolds, ça aurait été peut-être intéressant de la mettre sur le show et de la faire apparaître pour un petit striptease. Ça nous aurait permis de ne pas être pénalisé et de faire un bon petit show, mais c'est pas grave, on apprendra de nos erreurs bien sûr. Une nouvelle importante avant le début d'Hardcore TV, puisque oui, on est au jour du 3e weekly de ce mois d'octobre 95, Tommy Dreamer qui voit son contrat se terminer, hein, il lui reste un mois, alors bien évidemment on va le prolonger, il était à 1700 par mois, hein, enfin 1700 par show, pardon, on va le baisser à 1550, histoire de dire, et puis on va lui proposer une downside à 1400 sur un an, parce qu'il n'y a pas de petites économies. Il accepte, c'est magnifique, on rend le contrat officiel et il va nous recontacter bien sûr Tommy Dreamer. Je me fais pas trop de soucis pour le garder bien sûr au sein de la compagnie, sachant qu'en plus il est loyal à la ECW. Des incidents backstage à nouveau, une fois n'est pas coutume, hein, on continue à baisser dans le rating, 66%, ça clignote à nouveau rouge, avec Taz et Jason Knight apparemment qui ont été impliqués dans un incident. Taz qui a ennuyé Jason Knight en se moquant de son push. Et ben écoute, Slap Over Race, hein, rien ne résulte de ça. John Cronus qui va prendre des conseils en psychologie de Terry Funk, et Devon Dudley qui va prendre également des conseils en termes de micro cette fois-ci par Terry Funk, hein, qui est quand même un as dans ce secteur. Devon, je pense qu'il va bien progresser, mais ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'il risque de se creuser un gouffre entre Devon et Bebe, sachant que Devon était déjà meilleur. Alors là, je vois des informations très mauvaises pour nous, parce que Rey Mysterio Jr. et Psychosis ne bossent pas là ce soir, et j'avais des plans pour eux ce soir, donc il va falloir que je compose sans. Ça m'embête bien.
Mais écoutez, on va faire quand même avec, hein, ou plutôt sans. Je vais revoir peut-être deux trois de mes plans en vue du pay-per-view. Je book toute cette affaire de mon côté, on en parle juste après. Ne bougez pas. Quasiment 3500 pèlerins au New York Washington avenue Harmony pour le troisième Hardcore TV du mois d'octobre 95. Et vous le voyez, on commence par une note exceptionnelle de 87, le retour de Terry Funk qui est présent à l'écran pour la première fois depuis le dernier pay-per-view il y a presque un mois. Et Terry Funk, il va demander au Sandman et à Jerry Lawler de se pointer. Alors forcément, le Sandman pas content, hein. On n'appelle pas comme ça le champion. C'est pas un chien, il répond pas au sifflet. Jerry Lawler, c'est un roi, hein, il se déplace pas pour le bas peuple. Sauf que Terry Funk, il va leur dire de fermer leur gueule et d'écouter ce qu'il a à leur dire. Terry Funk, il va se plaindre d'abord de Jerry Lawler qui, depuis le début de sa carrière à la ECW, est en train de filer un mauvais coton backstage. Il est condescendant avec les gens, irrespectueux avec ses pairs, et puis surtout, il est très mielleux, très faux cul avec le Sandman. Tout ça pour essayer de se positionner en vue d'un championnat. Et puis d'ailleurs, championnat qu'il n'aura pas tout de suite parce que Terry Funk, il est hors de question pour lui que Jerry Lawler, qui est un homme qui est opportuniste et qui profite de toutes les opportunités qu'il y a pour utiliser tous les raccourcis possibles histoire de remporter des matchs. Et puis il va aussi en mettre une petite couche sur le Sandman en disant que c'est un champion qui n'est pas véritablement respectable parce qu'il a Woman à ses côtés et que Woman est la raison de son succès ces derniers temps avec de nombreuses interventions. Finalement dans le couple, c'est elle qui porte la culotte, ce qui forcément va bien énerver le Sandman qui va insulter tous les noms Terry Funk, Jerry Lawler qui va prendre la défense du Sandman en disant qu'il ferait mieux de respecter le champion et qu'avant de s'en prendre au champion, il ferait mieux peut-être de passer par des étapes un petit peu inférieures parce que pour l'instant il n'est pas au niveau de ce champion. Et Sylvester Stallone va se pointer et va dire à Jerry Lawler vous étiez censé avec Terry Funk vous affronter dans un match hardcore il y a un peu moins d'un mois dans le dernier pay-per-view, t'étais pas cleared, là je vois plus de bandage, je vois plus non plus de contre-indication selon les médecins à ce que tu ne puisses pas participer à un match face à Terry Funk dans un match hardcore qui colle au produit ECW, tu seras donc son opposant ce soir dans le main event, ce qui permettra à Terry Funk, pourquoi pas, de se repositionner et de à mettre à profit certaines aspirations pour le championnat mondial de la ECW. Forcément, tu imagines que Terry Funk il a le sourire et Jerry Lawler un peu moins. Jerry Lawler a fait du très bon travail, tout comme Sylvester Stallone, bref, très bon départ pour le show. Derrière, gros 4 contre 4, que dis-je, gros four-way, entre un membre de chaque équipe qui se sont mis sur la gueule la semaine dernière, Rocco Rock, New Jack, Pitbull, Wolf face à Devon Dudley, four-way qui est plutôt bien noté, 64, bonne hit, bon catch avec des performances intéressantes, de 62 de Pitbull 1, 67 de New Jack, 64 de Rocco Rock, 51 de Devon Dudley, un petit peu à la traîne, mais qui va progresser tranquillement. Et bien figurez-vous qu'il va y avoir match nul dans ce match hardcore qui va durer 12 minutes 30 parce que l'arbitre va perdre le contrôle du match. Ouais, il y en a de partout, les mecs ils vont se frapper à coups de chaise, ils vont sortir des tables, ils vont sortir des briques, ils vont sortir de l'essence, des jerrycans, enfin bref, ça va partir en steak et forcément l'arbitre il va essayer de garder un minimum de contrôle en renvoyant tous ces hommes au vestiaire. Voilà, grosse tension entre ces quatre équipes du fait. Sylvester Stallone qui est interrompu dans une conversation téléphonique par Rick Martel qui arrive avec Terry Runnels. Rick Martel il dit bon, le mois dernier, j'ai pas eu mon match de championnat, ça suffit, je suis Rick Martel, je suis une star, à un moment donné, je veux mon opportunité au titre TV détenu par Too Cool Scorpio, parce que Too Cool Scorpio, bon, certes, le mec, il est champion depuis un bon moment, certes, le mec, il fait des gabrioles dans un ring, mais le gars, il est jamais présent à la TV, et surtout, il n'est pas télégénique comme Rick Martel. Sylvester Stallone lui dit, t'es bien gentil, mais pour l'instant, ton record, il parle pas vraiment pour toi, il est très très négatif. Et Taz se pointe à ce moment-là, et Taz, il chope par le callback Rick Martel, il le plaque contre le mur et lui dit, toi, je veux ta tête, tu m'as coûté mon opportunité du côté du dernier pay-per-view pour le titre TV, t'as fui comme une lopette la semaine dernière, je te veux one-on-one. Sylvester Stallone qui va calmer Taz, qui va lui dire, ok, tu le veux peut-être, mais je crois que ce qui va t'intéresser, c'est pourquoi pas de gagner ton opportunité pour réaffronter Too Cool Scorpio au prochain pay-per-view, parce que oui, ce soir,
match triple menace dans un ladder match pour déterminer à nouveau l'aspirant numéro 1 au titre TV. Voilà, 65 de rating, Sylvester Stallone a fait du très bon travail, tout comme Rick Martel, et la storyline avance, gagne de la hit. Retour de coupure publicitaire, et c'est parti pour ce match. Voilà, triple threat, ladder match, 74 de rating avec Chris Benoit qui porte le match bien évidemment en termes d'in-ring performance, 71, 59 pour Rick Martel, 60 pour Taz, on est dans leur standard. Grand 8, bon catch, Chris Benoit va remporter le combat en allant monter sur cette échelle et en allant chercher cet item qui est donc le contrat qui va stipuler qu'il aura une opportunité au titre de Tuku Scorpio lors du pay-per-view de fin de mois. Et dans ce match-là, vous pouvez imaginer aisément que Taz et Rick Martel, ils se sont tirés dans les pattes. La storyline d'ailleurs avance et gagne de la hit, ce qui est une très bonne chose en vue du pay-per-view. Et enfin le main event, Terry Funk face à Jerry Lawler pour, quelque part, remettre l'église au milieu du village, faire ce match qui était anticipé, qui aurait dû avoir lieu du côté du dernier pay-per-view, mais on sait que Jerry Lawler, il a un peu truandé. Match exceptionnel, avec des performances de 85 de Monsieur Terry Funk, 66 de Jerry Lawler, toujours une excellente chemistry entre ces deux garçons. Terry Funk va remporter le match dans ce Street Fight en 14 minutes 19 avec le Funker Salt, victoire complètement clean pour le plus grand plaisir des fans qui en ont marre de voir Jerry Lawler remporter des victoires. Là, Jerry Lawler, il se fait épingler au centre du ring, fair and square, pour le plus grand plaisir des gens qui sont à fond derrière Terry Funk. Et on fait 76, voilà, une popularité qui augmente dans 2 régions. Ce qui est bien sûr le but recherché, il faut gagner du momentum, il faut gagner surtout de la hit et des gros ratings pour aller être vraiment dans une bonne position en vue du pay-per-view. Alors qu'on a le beau profil de Wolfie D, qui est né en décembre 73, catcheur professionnel, qui a catché pour certaines grosses compagnies américaines, et il est connu pour être la moitié des PG-13, voilà, avec Wolfie D. Qui, il me semble, ont fait des piges du côté de la carrière de Sturry, justement lorsqu'il avait la ECW. Voilà, beau gosse le garçon, beau mulet. Très bien, magnifique, je suis presque jaloux. Alors, Time to Heal pour Rick Martel, qui ressent les effets de la fatigue, et 0.07 de TV rating, bien sûr, parce qu'il faut pas déconner non plus. On fait 0.07, 47 000 viewers. Waouh, on n'a jamais fait ça. Alors que là, on a des incidents, les compagnies qui nous voient désormais de manière hostile. Bah, bien sûr, parce qu'on est en train de gagner de la popularité et prendre du momentum. Toujours en négociation avec Tommy Dreamer. Medical, Rick Martel, 23% de fatigue. Ah. Bon, peut-être falloir effectivement les préserver. Quelques renouvellements de contrats, les gens avec Tommy Dreamer dans un premier temps qui accepte de rester avec nous par apparence pendant 1 an. Voilà, lui qui est loyal à l'ECW. Stevie Richards, avec qui j'ai aussi renégocié, parce qu'il arrive en fin de contrat, $1000 par apparition, et aussi, tout va bien. USWA qui nous voit de manière hostile, et puis je suis également en renégociation avec Tuku Scorpio et Rokorok, parce que leur contrat arrivait à terme. On va quand même éviter de perdre Rokorok, qui évolue dans une storyline, et Tuku Scorpio qui est l'actuel champion TV. Ce serait quand même bien maladroit de ma part. À nouveau des incidents backstage, les gens avant Hardcore TV, c'est la 4e fois depuis le début de ce mois. On change pas l'équipe qui gagne avec Jerry Lawler et Dudley. Que s'est-il passé? Ah, apparemment, Jerry Lawler a pris Dudley sous son aile, en tant que protégé, ce qui va peut-être le faire progresser. John Cronus qui reçoit à nouveau des tips sur la psychologie par Terry Funk, et l'ami d'Evan Dudley qui prend des tips de Terry Funk sur le selling. Voilà. Tout est de toute façon bon à prendre pour ce garçon qui doit rattraper du retard. Non, le fossé va se creuser avec lui et Bubba Ray Dudley, mais tout du moins, lui qui doit prendre de l'expérience, prendre de la maturité pour essayer de permettre à cette équipe des Dudley Boys d'être sérieusement considérée comme une équipe crédible dans la division par équipe. Alors, 3534 pèlerins qui sont attendus à CT Chase Arena. Je vais tranquillement faire mes affaires de mon côté et puis je vous reprends tout de suite pour en discuter. C'est parti pour le Go Home Show de notre prochain gros événement qui aura lieu à la fin de ce mois d'octobre. Deuxième gros événement de notre ECW nouvelle génération. Mais avant ça, on accueille 3732 pèlerins au CT Chase Arena, 84 de rating pour démarrer les hostilités avec Terry Funk, Mikey Whipwreck, le Sandman accompagné de Woman et Jerry Lawler qui se sont donné rendez-vous. Ils veulent tous la même chose. Terry Funk, Mikey Whipwreck et Jerry Lawler, un match de championnat face au Sandman. Mikey Whipwreck, il le dit,
Le Sandman, je l'ai battu 2 fois, une fois en singles competition, une fois en tag team competition. Il a mis très longtemps avant de me donner une opportunité. Quand il me l'a donné et quand je l'ai eu en pay-per-view, il m'a arnaqué avec Woman qui est intervenu, ce qui lui a permis d'avoir un avantage décisif. Terry Funk, il revient sur le fait qu'il a battu Jerry Lawler il y a une semaine de ça, que Terry Funk s'est fait avoir lors du dernier pay-per-view, et que Terry Funk, s'il est revenu à l'écran, c'est pour prendre une dernière fois la lumière, une dernière fois ce championnat de la ECW qu'il a aidé à rendre crédible et surtout qu'il a aidé à donner du prestige. Et puis, bien évidemment, Jerry Lawler, il revient sur sa victoire face à Terry Funk au dernier pay-per-view, sa victoire également face à Mikey Whipwreck, il est légitime, en plus le Sandman, et lui, ils sont quand même plutôt copains, ils sont plutôt arrangeants, donc il se dit que c'est peut-être aussi son moment du côté du prochain pay-per-view d'avoir son opportunité. Ça va se balancer des noms d'oiseaux et forcément Sylvester Stallone va intervenir. On va dire, écoutez, vous avez tous des grosses prétentions, logiques on va dire, au vu de vos records respectifs et surtout également de tout ce qui a pu se passer dans vos cas personnels. Donc Sylvester Stallone annonce qu'il y aura un four-way du côté du pay-per-view ce dimanche pour le championnat mondial de la fédération. Le Sandman remettra sa ceinture en jeu face à Terry Funk, Mikey Whipwreck et Jerry Lawler. Incroyable, magnifique, les gens sont concernés. Terry Funk a fait du bon job, tout comme Mikey Whipwreck, tout comme Woman, tout comme Jerry Lawler et Sylvester Stallone. Et bien évidemment, ça permet à toutes ces storylines d'avancer et pour celle de Whipwreck et du Sandman de gagner de la hit. Taz, qui n'est pas content après sa défaite lors du Ladder Match, où il s'est mis sur la tronche avec Taz, ce qui a permis à Chris Benoit d'aller chercher ce contrat, monter sur cette échelle et aller décrocher ce match de championnat TV. Donc il doit passer ses nerfs face à Big Dick Dudley, grande hit des 100 catch. Taz va remporter la victoire en 7 minutes 15 via la Taz Mission avec cette performance de 59. Et Big Dick Dudley qui s'est blessé, Swollen Maritime Elbow, le coup des parties à la nage. On verra ce qu'il en découlera, mais c'est peut-être une blessure qui pourra le tenir éloigné des rings un petit moment. Bon, après, c'est pas forcément très grave pour nous, puisqu'on n'avait pas d'utilité vraiment majeure et pressée en ce qui concerne Big Dick Dudley. Taz qui prend du momentum, tout va bien. Oui, Big Dick Dudley s'est blessé. Tout cool Scorpio qui fait un petit coucou à la télévision qu'on voit pas beaucoup, mais il va prendre du momentum face à John Cronus parce que il faut être legit quand même avant d'affronter Chris Benoit. Fantastic UI, grand catch, 8 minutes 53 de combat, voilà, 10 dates don't miss. Victoire de Tout Cool Scorpio qui fait un gros 75 des familles. Je pense que si on met ce match là en style The Show avec Chris Benoit, on peut vraiment tirer une très très belle note, 65 de rating global. Le champion prend du momentum et à l'issue de ce match, il va trash talker Chris Benoit en disant que c'est finalement l'adversaire le plus prenable, l'adversaire qui ressemble le plus aux gens. C'est peut-être aussi pour ça que le public est à fond derrière lui, puisque c'est un underdog. Il le connaît bien, Chris Benoit, puisqu'il l'a vu catcher au Japon, mais bon, c'est finalement l'adversaire le plus prenable. C'est vrai qu'il aurait peut-être pu se poser des questions face à Rick Martel qui est expérimenté, ou face à Taz qui est quand même une véritable menace physique, mais Chris Benoit, ça n'impressionne pas plus que ça. Et Chris Benoit va se pointer, va dire à Tout Cool Scorpio que s'il a des choses à lui dire, il va falloir lui dire en face. Et Chris Benoit rappelle une chose à Tout Cool Scorpio, que c'est un champion TV et qu'il n'est jamais présent à la TV, et qu'au prochain pay-per-view, il va se faire un malin plaisir d'aller le battre, lui chipper cette ceinture et remettre en jeu ensuite ce championnat chaque semaine ou presque du côté des Weekly d'Hardcore TV, parce que la place d'un champion TV, c'est à la télévision. Voilà, 66 de rating, ça fonctionne plutôt pas trop mal, les gens sont concernés. Tommy Dreamer, qui n'était plus présent depuis 3 semaines, depuis que il s'est pris une baigne face à Cactus Jack, Cactus Jack qui s'est retourné contre lui après la victoire qui lui a coûté face à Raven, bien malencontreusement, bien évidemment. Et Tommy Dreamer va prendre du momentum sur Stevie Richards, le bras droit et la moitié des champions par équipe, également avec Raven. Tommy Dreamer qui, dans ce match avec une fantastique et du bon catch, va défaire dans ce street fight Stevie Richards en 10 minutes 43 après le Dreamer DDT, performance de 66 de Tommy Dreamer, 62 de Stevie Richards. La nature chaotique du match a permis bien évidemment d'élever les performances de chacun, et Tommy Dreamer, à l'issue de ce match, ça fait un gros 81, va annoncer à Raven, qui est sur la rampe du ring, qu'il a vu avec Sylvester Stallone pour affronter Raven du côté du prochain pay-per-view ce week-end. Voilà, pas question
du côté de Sylvester Stallone de donner une opportunité à Raven pour le championnat mondial, parce que de une, il a battu Mikey Whipwreck avec une intervention, et de deux, parce que il a encore des comptes à régler avec Tommy Dreamer, et Tommy Dreamer qui attend cet affrontement avec grande impatience. Raven impassible du côté de cette rampe du ring, qui regarde Tommy Dreamer avec un petit sourire en coin, mais rien de plus. On sent que ces deux-là vont se mettre sur la gueule au prochain pay-per-view. Voilà. Très bon travail du côté de Raven, très bon travail du côté de Tommy Dreamer, la storyline avance, gagne de la hit, tout va très bien. Et enfin le main event, Jerry Lawler et le Sandman face à Mikey Whipwreck et Terry Funk. Fantastique hit de grand catch, tu m'étonnes, avec des performances qui sont portées par Terry Funk 80, le Sandman 71, Jerry Lawler 61, Mikey Whipwreck 60, les storylines avancent tranquillement mais sûrement. Victoire des Faces, et oui, avec Terry Funk qui après 13 minutes 46 de ce combat hardcore va aller appliquer son spinning to hold sur Jerry Lawler qui va taper en plein centre du ring. Terry Funk qui a déjà épinglé Jerry Lawler dans un match one-on-one et qui le soumet dans un match par équipe quelques jours avant le pay-per-view pour le plus grand bonheur des fans. Terry Funk, Mikey Whipwreck qui célèbrent, les Faces qui sont très forts avant ce week-end. Voilà, performer bien sûr dans d'autres stipulations que les matchs hardcore. Mikey Whipwreck va me dire la même chose. On fait 78, on gagne de la popularité dans 2 régions. C'est exactement ce qu'il nous faut avant ce gros pay-per-view qui s'en vient. Alors on est dans la dernière ligne droite avant November to Remember. Il faut faire du rating, il faut gagner de la hit, il faut que nos programmes prennent de l'importance et de la popularité. Alors que là, on a le profil de Rambo, qui est Luc Poirier, voilà, 9 janvier 61, un Canadien, peut-être un Québécois, tabernacle de colis de Sifouir, comme diraient les habitants de Montréal, et les Canadiens, franco-canadiens bien sûr, qui sont présents au Québec. Ah, alors que là on a apparemment le retirement de Fritz Von Erich. Voilà, garçon qui... Grande famille de catch, les Von Erich bien évidemment, vous le savez, pour ceux qui ont un peu de culture catchesque. Big Lee Dudley qui a été blessé, Mikey Whipwreck booking complain, ok très bien, 0.07 de TV rating, Chris Benoit qui nous dit que John Cronus va se transformer en un très bon worker, il va falloir être derrière lui, bien évidemment. Bon alors déjà 0.07 de TV rating, je suis très content, on fait 47 000 viewers, c'est très très bien. Un peu plus que la semaine dernière, ça joue à une centaine de viewers en plus. Et au niveau du medical, 25 jours pour Big Dick Dudley. Voilà, 25 jours. Bon, bah écoute, 25 jours, on fera 100. Voilà. Bon, en même temps, c'est pas comme s'il y avait foncièrement beaucoup de plans pour lui. ECW Crossing the Lines Again du côté de la Tri-State en direct du NY Carnesca Arena dans la Tri-State. 5704 pèlerins présents dans les gradins. Autant vous dire qu'il y a du monde, qu'il y a de l'ambiance. Et on débarre avec ce championnat TV, Too Cool Scorpio, tout contre Chris Benoit, 74 pour ouvrir le show. J'avais dit que je mettrais ce match au vu des performances en style The Show et directement en opener. Ça c'était un peu moins prévu. 74 de rating, je suis plutôt satisfait, sachant qu'on a des performances de 72 de Chris Benoit, de 70 de Too Cool Scorpio. Too Cool Scorpio un petit peu fatigué à la fin de ce match parce que quand même 16 minutes 14, j'y suis allé, je leur ai donné du temps. Match exceptionnel qui va voir Too Cool Scorpio perdre sa ceinture face à Chris Benoit, puisque Chris Benoit va enchaîner son diving headbutt sur Too Cool Scorpio, le tomber 1, 2 et 3. Chris Benoit remporte le championnat ECW TV et donc le nouveau champion de la télévision. Début de show et déjà un nouveau champion. Qu'est-ce qui se passe ? Rick Martel qui arrive tranquillement dans le parking de l'arena, il sort de sa voiture, cette limousine, il prend son sac de sport et tout de suite il va se faire plaquer sur le capot par Taz qui lui dit ce soir tu t'échappes pas, toi et moi one on one, on a des comptes à régler, j'ai vu avec Sylvester Stallone, tu m'appartiens ce soir, je fais de toi ma marionnette. Voilà, 57, bon la storyline avance, perd de la hit, parce que Taz, Rick Martel, ils sont pas encore au niveau auquel je les attends. Et j'avoue que je suis un peu déçu de leur prestation. Rey Mysterio Jr. contre Psychosis pour terminer le programme. Voilà, un petit match one-on-one dans une stipulation qui leur va bien puisque c'est un match high spot. Et bah écoutez, grand catch, bonne 8. Rey Mysterio va battre Psychosis. Jusque-là, je crois que c'est pas forcément une grosse surprise. Springboard Hurricane Arana, on donne la victoire à Rey Mysterio qui remporte la rivalité. Ça paraissait logique, on sait que Rey Mysterio a plus de plans pour lui que pour Psychosis. Les performances in-ring, Rey Mysterio 68.
65 pour Psychosis, la storyline avance, gagne de la hit, mais se termine là. On termine sur un bon 69, comme j'ai dit, hein, faites ça chez vous, de temps en temps ça fait du bien. Gros bordel dans le bureau de Sylvester Stallone. Là, t'imagines, hein, il est en train de faire des papiers, et là, il y a New Jack qui arrive. Il y a les Pitbull, accompagné Francine, Joel Gettner pour les Dudley Boys, Rocco Rock, Johnny Grange. Tous ces garçons veulent un match de championnat. Voilà. Ils en ont marre de voir Raven, Stevie Richards, qui sont pas une vraie équipe, être champions par équipe. Ils en ont marre de voir des mecs comme Cactus Jack, comme Tommy Dreamer, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, prendre des opportunités, et surtout ils sont passablement énervés de voir qu'il n'y a pas de match de championnat par équipe ce soir dans le pay-per-view. Alors Sylvester Stallone, pour contenter tout le monde, annonce qu'il y aura un four-way entre les Gangstas, Public Enemy, les Pitbulls et les Dudley Boys pour déterminer un aspirant numéro 1 et que ça se fera dans un TLC match. Voilà, 70 de rating, tout va bien. Sylvester Stallone a été bon, New Jack a été bon, tout va bien dans le meilleur des mondes. Est-ce qu'on peut faire le changement, voilà, le complete turn? Oui, certainement, on peut. Voilà, on peut faire le turn de ces garçons. Voilà, comme ça au moins c'est clair, c'est fait, on a fait les turns, et au moins ça nous permettra d'être un peu plus équilibré dans le match. Raven face à Tommy Dreamer, ça nous fait un 79 de fou. Fantastic Elite, grand catch. Performance de 74 de Raven, hein. Bien sûr, à la Street Fight, on est dans son élément, le néant absolu. Tommy Dreamer, 64. Que je vous explique ce qui se passe. Raven va remporter le match. Il va remporter le match après 13 minutes 42 de combat via un Even Flow DDT. Mais durant le match, lorsque Raven et Tommy Dreamer vont être présents aux abords du ring, hein, à l'extérieur, Bela McGillicuddy va se retrouver au milieu d'eux. Et Tommy Dreamer va pousser en fait Raven à un certain moment pour lui mettre un coup de chaise. Hein, lui mettre un coup de chaise, Raven va esquiver et Bela McGillicuddy va se prendre le coup de chaise. Tommy Dreamer, il est forcément effondré, parce que cette femme qu'il aime, qui se joue de lui, qui est avec Raven, est dans ses pensées. Et donc il veut l'aider, vraiment il veut l'aider. Et Tommy Dreamer, très cavalier, qui va essayer de la relever. Sauf qu'il va se prendre un desprez dans les yeux. Ah ouais, parce que elle a simulé, Bela McGillicuddy, ce coup de chaise. Elle va lui mettre un desprez dans les yeux. Ah, Tommy Dreamer, qu'est-ce qui se passe? Raven, l'oblo dans le dos de l'arbitre. Il va remonter Tommy Dreamer dans le ring. Evenflow DDT, tombé 1-2-3. Victoire de Raven. Vraiment crado, mais cradasse la victoire, mais victoire de Raven quand même. Voilà, ce qui a encore plus alimenté la storyline, la rivalité, et on va poursuivre bien sûr le bousin, logique. Rick Martel face à Taz, 58. J'ai envie de dire à la hauteur des performances des garçons, que ça soit au micro ou dans le ring. Voilà, on tourne autour des 58, des 60, les performances c'est 56, 55. Rien de bien fou, c'est vraiment de la grosse mid-card. Mais c'est de la grosse mid-card qu'on va construire. Grand 2-8, descend catch. Taz Rick Martel, 8 minutes 38 de combat. On va frustrer les gens avec une victoire de Rick Martel. Voilà, qui va gagner via pinfall. Après la distraction de Terry Reynolds, qu'on avait vu juste dans des angles. Et bah là, elle arrive aux abords du ring et elle coûte la victoire à Taz. Voilà. Rick Martel remporte la victoire. Et Taz sera encore un peu plus énervé. Et on va continuer le programme entre ces deux garçons parce que ça me permettra aussi de les développer. Don Callis, Jimmy Del Rey, Tom Pritchard sont dans le ring. Don Callis, il parle au nom des Heavenly Bodies. C'est le manager des Heavenly Bodies, les champions de la Smoky Mountain Wrestling. Et ces garçons n'ont pas été respectés parce qu'ils n'ont pas été présents lors du premier pay-per-view. Ils n'ont pas été présents en weekly. Alors certes, Tom Pritchard ou Jimmy Del Rey, je ne sais plus, a eu une blessure, mais enfin bon quand même, ils sont pas à la place qu'ils devraient être. Et ils auraient dû d'ailleurs être dans le match, le four-way, pour obtenir une place de challenger numéro 1 au titre de Raven et Richards, qui ne sont pas une équipe. Hein. Encore une fois, le leader et le laquais. Et ils veulent que les gens leur donnent du respect, parce que c'est l'équipe à suivre. Tout le monde parle des Steiners, qui sont jamais là, qui sont au Japon, qui préfèrent aller bosser là où l'herbe est plus verte et là où ça paye plus. Mais la vérité, c'est que l'équipe de la ECW, hein, l'équipe la plus pure, c'est Jimmy Del Rey et Tom Pritchard, les champions de la Smoky Mountain Wrestling. Et justement, les Steiner Brothers sont là. Les Steiner Brothers sont là. Ils vont se foutre de la gueule de Jimmy Del Rey, Tom Pritchard et Don Callis et ils vont leur dire écoutez les gars, c'est bien beau de parler, maintenant prouvez votre point dans le ring. Voilà, alors que les gimmicks de Don Callis, de Jimmy Del Rey et de Tom Pritchard sont très bonnes. Voilà, ce qui est franchement une bonne nouvelle. Le match suit. Voilà, match suit, hein, incroyable, fabuleux, je l'ai mis en régular et ça fait 76. Grand catch, bonne 8, bien évidemment, avec des performances de 88 des Steiners.
55 et 37 de Tom Pritchard et Jimmy Delray, on n'est encore pas à ce niveau. Victoire bien sûr des Steiner Brothers en 11 minutes 16. Scott Steiner qui va défaire Jimmy Delray via pinfall avec le Steiner Razor. Voilà. Les Heavenly Buddies ils sont passés pour des cons. Alors on les a quand même laissés crédibles, avec notamment des interventions de Don Callis pour que ça puisse quand même être à peu près réaliste. Mais les Steiner Brothers ont été très forts, trop forts pour les Heavenly Buddies qui passent pour des gros cons. Voilà, tout simplement. Terry Funk qui claque une grosse promo sur la gueule de Jerry Lawler et du Sandman. Voilà, Jerry Lawler qui voulait l'envoyer à la retraite, il a prouvé qu'il était encore présent. Le Sandman, il a une ceinture qui l'intéresse, une récompense, un championnat qui a été créé aussi des mains de Terry Funk. Le Sandman qui est en train de battre pas mal de records. Et Terry Funk, il sait que c'est le moment, c'est l'instant de reprendre ce championnat. Mikey Whipwreck va couper cette promo de Terry Funk qui est pleine de sens, qui est très émouvante. En lui disant qu'il respecte bien sûr l'homme, il respecte le catcheur, il respecte sa carrière, mais ce soir c'est le moment de Mikey Whipwreck et il ne laissera pas Terry Funk remporter ce match. Voilà, clairement pas, il va pas lui faire de cadeau, ce soir c'est son moment. Et les deux se serrent la main, Terry Funk comprend son point, il serre la main pleine de respect avant le main event. Mais avant le main event, le fameux four-way pour déterminer les aspirants numéro 1 dans ce TLC match. Grand de 8, bon catch, alors que Devon Dudley s'est blessé, il s'est pété le nez. Voilà, tout va bien, c'est dangereux le catch en ce moment. De très bonne chemistry de Devon Dudley, de Bubber et Dudley, tout va bien. On a des performances de 53 de Devon, 40 de Bubba, 65 et 64 des Pitbull, 51 de Mustafa, 70 de New Jack, 65 et 66 de Rock et Johnny Grudge. On a des notes qui grosso modo correspondent au rating global du match. Que je vous explique ce qui se passe. Durant ce match, les Dudley Boys, ils vont se prendre la tête bien sûr avec les Pitbulls parce qu'il y a une grosse rivalité. Public Enemy et les Gangstas, ils vont se prendre la tête également parce que ces deux garçons, ils ont un peu le même mode de vie, ces deux équipes, ils ont un peu la même façon de faire, ils prônent les mêmes choses, et il y a une équipe qui est de trop. Sauf que dans tout ce charabia, c'est cette équipe qui va être capable de passer au-dessus de tout ce qui peut lier ces équipes-là en termes de rivalité, ce sont les Pitbulls. Peut-être aussi managés et calmés, tempérés par une Francine qui fait du très bon boulot ringside, puisque les Pitbulls, après 15 minutes 53 de combat, vont aller chercher l'item. Pitbull 1, qui est Pitbull Wolf, va aller chercher l'item, qui est donc ce qui leur permet de justifier d'un match de championnat victoire des Pitbulls, qui affronteront dans les prochaines semaines Raven et Richards pour les championnats par équipe. Voilà, là aussi ça peut être intéressant en termes de construction. Devon qui me dit qu'il peut performer dans d'autres matchs. Devon qui s'est blessé. Voilà, magnifique, c'est splendide et personne n'est à l'aise dans ce match-là et c'est parfait. Voilà, c'est magnifique. Et enfin le main event qui nous fait un 74 assez timide. Je m'attendais à être pas loin du 80. Malgré tout, fantastique hit, grand catch parce qu'il en faut bien, toujours porté par un excellent Terry Funk qui fait 81. 71 du Sandman, 59 de Jerry Lawler, 58 de Mikey Whipwreck. Terry Funk au-dessus de tout le monde. Bien sûr, c'est vraiment la star, Terry Funk. Mais c'est pas encore son moment à Terry Funk. Parce que dans ce match, avec une fantastique week du grand catch, qui va durer 16 minutes 49, c'est marqué ici, et le Sandman va terminer sa rivalité avec Mikey Whipwreck. Puisqu'il va lui asséner un White Russian Leg Sweep. Dans un match où il n'y aura pas eu véritablement d'intervention prépondérante de Woman, le Sandman conserve sa ceinture. 19e défense du championnat mondial en épinglant Mikey Whipwreck, ce qui me permet de terminer la storyline là entre Mikey Whipwreck et le Sandman toujours champion sous des yeux médusés de fans qui attendaient Terry Funk, bien sûr, parce que Terry Funk, fabuleux. Mais pas encore, pas encore, voilà, à un moment donné. Terry Funk, on va lui dire mon pote, magnifique, magnifique. Pantez Taz Good Example, parce que c'est, voilà, Je vais donner des encouragements à Taz, parce qu'à un moment donné, il faut quand même peut-être se bouger un petit peu le cul. Et je vais donner des encouragements à Mikey Whipwreck, ou peut-être à Jerry Lawler, que je considère pour l'instant pas encore au niveau. Terry Funk a paru content, Taz a paru content, Jerry Lawler a paru content. Voilà. Il y a un moment, il faut se dire les choses, on fait du bon travail. Il y a encore certains catcheurs qui me déçoivent, notamment Rick Martel et Taz. Jerry Lawler, c'est bon pour les segments, c'est moins bon dans le ring. Il faut qu'on essaie de construire. Pour l'instant, on fait les choses plutôt bien. Mais il y a encore du travail. Bon, en même temps, c'est une CW un peu jeune. Une CW nouvelle génération un peu jeune. Devon Dudley s'est blessé. ECW Type of Wheel pour Rick Martel, qui ressent les effets de la fatigue. Crossing the Lines, c'est 0.05. Et la production, on s'en fout. Alors, Show History.
On a fait 36 000 viewers. C'est bien. Vraiment, c'est bien. C'est beaucoup plus que les 20 000 du mois dernier. Donc, voilà. Sachant qu'on a fait une note 3 points inférieure à celle qu'on avait fait le mois dernier. Medical. 6 jours pour Devon Dudley, tout va bien. On va avoir le temps de le faire récupérer. Rick Martel, 31,6% de fatigue. Ah ouais, ça commence à causer. Les traditionnels mails de début de mois avec bien sûr un point sur les batailles régionales. On a fini premier un petit peu partout, ce qui est plutôt bien. Et surtout des offres de contrat. Chris Benoit, Tout Cool Scorpio qui se font contacter par la WAR. Et ça c'est un petit peu dommage pour nous parce que la WAR, on le sait, ils sont au Japon et ils tournent pas mal. Et on risque peut-être avoir Tout Cool Scorpio et Chris Benoit absents. Bon, c'est un petit peu plus embêtant pour Chris Benoit qui a désormais pris le championnat ECW TV. WCW Halloween Havoc 95, bah, voyons voir ce qui s'y est passé avec Sting qui a défait Big Booba Rogers pour conserver son championnat américain dans le main event. Voilà, championnat de télévision conservé par le Renegade également, à 59. Et le championnat mondial de la WCW n'est pas défendu parce que on sait pertinemment que Hulk Hogan à cette époque-là, c'est le Brock Lesnar de la WWE d'il y a quelques années. Voilà, jamais présent. C'est comme ça, hein, ça fait partie du jeu. Bref, on a perdu 40 000 $ ce mois-ci, beaucoup moins que le mois dernier, ce qui est plutôt bien. On a augmenté hein, le ticket revenu, hein, 238 000 $ de tickets revendus, c'est beaucoup mieux que le mois dernier, plus de 30 000 $ de mieux. Le TV revenu, ça n'a pas augmenté, c'est pareil. Le sponsor, un peu plus. Le merchandising, on a vendu un peu mieux. Le coût de worker, un peu plus important. Logique, on a utilisé un peu plus nos stars. Le coût des shows, vu qu'on est allé dans des arènes plus grandes, bah forcément ça a augmenté. Le coût de marchandise, exactement le même. Non, pardon, le coût de marketing, exactement le même. Le coût de marchandise, un petit peu plus important parce qu'on a vendu un petit peu plus. Est-ce qu'on est gagnant dans l'affaire? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça nous a coûté un peu plus. La production, exactement la même. Et le MISC, bah écoute, ça n'a pas bougé par rapport au mois dernier. On va faire peut-être un point avant de regarder les storylines et le prestige des titres. Regardez ce qui se passe du côté de la WWF et de la WCW. Alors on est allé voir hein, bien sûr Halloween Havoc du côté de la WCW, donc on va juste regarder les titres, voir s'il y a eu un changement. Sting est toujours champion des États-Unis, Hulk Hogan est toujours champion donc du monde, mais en même temps il n'a pas défendu sa ceinture. C'est toujours les mêmes champions par équipe. Et c'est toujours le même champion TV. Donc c'est vrai que du côté de WCW, pas grand changement. Au niveau donc de WWF, qui eux, History, avaient In Your House en octobre, et ils ont fait 70. Ah ouais, d'accord. Tu sens que c'est compliqué. Tu sens que c'est compliqué avec un main event absolument dégueulasse. Jeff Jarrett face à Diesel pour le championnat WWF. Bah, Jeff Jarrett va remporter le match avec un 70 poucrave. Ok, Owen Hart The Undertaker 85. Ils auraient mieux fait de mettre Owen Hart Undertaker dans le main event. Ça aurait eu plus de gueule. Le championnat intercontinental a été conservé par Shawn Michaels. Le championnat Woman a été conservé également par Bertha Fayet. 52, c'est plutôt une bonne note. C'est pas top, hein, WWF hein, quand même. Hein. On peut quand même s'accorder à dire que c'est pas top. Champion européen, bon bah c'est toujours le même, hein. D'ailleurs c'est le premier de l'histoire. Shawn Michaels est toujours champion intercontinental. Le King of the Ring, ça sera en juin. Le championnat Woman, toujours détenu par Bertha Faye. Le championnat mondial, Jeff Jarrett, nouveau champion. Magnifique, hein. Voilà, Jeff Jarrett, petit clin d'œil à la carrière de Scurry. Et les championnats par équipe qui sont toujours détenus par Owen Hart et Yokozuna. Voilà. 23 défenses de titre à leur actif. Ça commence à causer, mais c'est quand même pas très qualitatif, hein, les shows de WWF et même de WCW, avec les stars qu'ils ont, et surtout la popularité qu'ils ont à travers le monde, ça devrait être un peu plus important. Mais bon, écoutez, hein, peut-être qu'ils font des mauvais choix aussi scénaristiques. Raven Tommy Dreamer, 78 de hit. Taz Rick Martel, 60. Terry Funk Jerry Lawler, 77. Dudley Family contre les Pitbulls, 64. Public Enemy contre les Gangstas, 67. Honnêtement, pour l'instant, on est sur quelque chose de plutôt qualitatif. Au niveau de la size, on n'a pas augmenté. Toujours pareil au niveau des importances. Est-ce qu'au niveau de la popularité, on a pris? Pas vraiment. On se maintient. C'est un peu dommage parce qu'on a quand même un momentum à 100. Donc j'arrive pas trop à comprendre comment on peut pas gagner de popularité et d'importance avec un momentum qui est à son maximum. Mais bon. Peut-être encore de logique dans le jeu que j'ai pas compris. Le titre TV, détenu par Chris Benoit, nouveau champion, est à 70. Le titre World, toujours détenu par le Sandman, 19 défenses de titre à son actif, est à 81. Et le championnat ECW Tag Team, on l'a pas remis en jeu lors du dernier pay-per-view, est à 66. Et rassurez-vous, on va les mettre en jeu face aux Pitbulls, bien sûr. Bon, bah écoutez,
on est sur une belle continuité. Je pense que cet épisode reste qualitatif, hein, en tout cas dans la lignée du précédent, de mon point de vue bien évidemment. Si la vidéo vous a plu, bah forcément, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à commenter cette vidéo pour le référencement. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo de TEW. D'ici là, portez-vous bien, ciao, bye bye, et à la prochaine.